Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 janvier 2024, il est 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette map qui est mitigée. Par contre, on a un LDO qui pump pas mal, plus 17%. Hier, il avait été donné dans mon channel des alertes, donc ça fait plaisir. Sinon, tout le reste du marché est quasiment dans le rouge. De toute façon, ça suit ce que nous fait le Bitcoin. Alors, justement, en parlant du Bitcoin, on va regarder ce qui se passe. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Donc notre Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh bien, hier, vous le voyez, on a été rejeté par le haut du canal ascendant, parce que je rappelle que notre Bitcoin est entré en vue jour dans une phase haussière, vous le voyez ici. Et tant qu'on est dans ce canal ascendant, nous restons dans une configuration haussière, pas de souci. Sauf que hier, le haut du canal étant une zone de résistance, malheureusement, on a été rejeté. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a un Bitcoin qui a chuté pour venir chercher des zones de support. Et regardez, il est revenu chercher quel niveau? Les 44 768. Alors je suis un petit peu déçu. J'aurais préféré qu'il revienne même ici aux 44 320 $, vu que c'était ça le niveau clé qu'il avait breaké, pour former un pullback quasi parfait, parce que là, vous le voyez, on a formé un pullback sur une zone de support un peu plus haute. Ça aurait été encore mieux de venir pullback le haut du range. Maintenant, vous le voyez, là, on a rebondi quand même parfaitement sur les 44 768 $. Ça a parfaitement tenu. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a même clôturé la journée au-dessus donc des 44 768, au-dessus même des 45 394 $, et on a même clôturé la journée d'hier au-dessus des 45 924 zones de support sur laquelle on était. Donc ça c'est plutôt bien en réalité. On voit qu'on a fait d'accord une grande mèche, mais on a clôturé au-dessus de ces gros supports. Donc pour l'instant, tant mieux. On voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, on revient tester le support des 45 924. Donc ça, vous l'avez compris, c'est le support à ne pas perdre aujourd'hui. Si jamais on perd ce support, bien sûr, vous l'avez compris, on risque de chuter pour aller chercher le support suivant des 45 394 et une nouvelle fois les 44 768 pour pourquoi pas revenir cette fois-ci faire le pullback au millimètre près du haut du range qu'on avait breaké il y a 2 jours des 44 320 $. Donc ça, c'est le scénario plutôt baissier, mais vous n'êtes pas sans savoir que potentiellement, aujourd'hui, la SEC peut donner une information concernant l'approbation ou non des ETF. Alors, quand je dis aujourd'hui, en réalité, on n'en sait strictement rien. Il y a plein de dates qui circulent. C'était déjà normalement le 3 janvier, après c'était aussi, enfin il y a plein de dates sur internet, donc il faut vraiment tout prendre avec des pincettes, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de concordance avec une date potentiellement aujourd'hui. Maintenant, voilà, à prendre avec des pincettes, on verra bien si effectivement la SEC dit quelque chose ou pas. Mais en tout cas, c'est vrai que si jamais il y a une approbation ou une non-approbation, parce que n'oublions pas que l'approbation n'est pas non plus garantie à 100%. Donc, si jamais la SEC donne une information sur une non-approbation, le marché n'a pas du tout pricé ça, parce que là, vous le voyez, le marché, au contraire, est plutôt bullish. Ça veut dire qu'il price plutôt sur une approbation des ETF. Donc, si l'information qui tombe est contraire à ce que le marché price, ça risque malheureusement d'être une très mauvaise nouvelle pour le marché. Donc attention à ça tout de même. Mais bon, pour l'instant, on n'en sait strictement rien. Ça se trouve peut-être qu'aujourd'hui, ils vont juste nous dire qu'ils prendront une décision dans 3 mois. On n'en sait rien. On n'en sait vraiment rien du tout. Mais en tout cas, voilà. Beaucoup de personnes s'attendent effectivement à une news aujourd'hui. Donc on verra bien si ça tombe ou pas. Affaire à suivre, mais ça pourrait avoir des impacts majeurs parce qu'effectivement, si on a une approbation, on peut aussi avoir le scénario d'un pump avec une grosse prise de profit aux alentours des 48 000, 50 000 $. Parce qu'effectivement, il faut aussi se dire qu'il y a des personnes qui sont rentrées aux alentours des 15 000, 16 000 $ et qui attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir prendre leur profit sur des zones clés. Et donc, quand on est rentré à 15 000 $ ou 16 000 $, la zone des 48 000, 50 000 $ est vraiment une belle zone de prise de profit parce que clairement, ça fera un x3. Donc, on va pas se mentir, ça fait quand même bien plaisir. Donc il y a beaucoup de personnes qui attendent que ça. Donc attention à ne pas avoir aussi un pump and dump, parce que si jamais on pump fort avec une approbation potentielle, on risque aussi d'avoir une chute forte avec toutes les personnes qui risquent de prendre leur profit. Donc attention à ça quand même, affaire à suivre. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Je vous avais dessiné, souvenez-vous, un canal descendant, en vous disant qu'effectivement on avait un scénario sous forme de bull flag. Alors, ce bout de flag, on a failli, je dis bien on a failli le valider hier. Regardez ça, on avait breaké ce canal descendant par le haut. Je vous avais dit qu'en termes de statistiques, on a plus de chances de breaker par le haut que par le bas. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. On a breaké par le haut ici, sauf que ça manquait complètement de volume. On est venu faire quand même une petite pointe aux 47 902 $. Mais regardez, malheureusement, boum, ça a rechuté et au final, on continue inlassablement dans notre canal descendant
Donc vous l'avez compris, pour l'instant, tant que nous sommes dans ce canal descendant, nous sommes toujours par contre en vue heure, donc c'est-à-dire en vue court terme, dans une phase baissière. Maintenant, encore une fois, je rappelle que ce type de pattern a toujours plus de chances de breaker par le haut que par le bas. Je ne dis pas que ça va breaker par le haut, je dis qu'il y a plus de chances que ça break par le haut que par le bas. Ça peut très bien parfaitement breaker par le bas. Mais en tout cas, là, vous le voyez, ici, il y a une tentative de break par le bas. Et on voit que ça a breaké, ça a chuté, parce qu'hier, on a quand même fait une petite pointe ici à 44 700 $, mais on a tout de suite instantanément réintégré le canal. Donc, on continue, hein. On continue de tomber dans ce canal, on chute, on chute, on chute. Mais au bout d'un moment, il risque d'y avoir un rebond parce qu'un canal descendant, eh bien, ça risque de péter par le haut. Donc, affaire à suivre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va être breaké. Donc là, ça ne sert à rien que je vous donne tous les niveaux à suivre. Là, par exemple, cette heure-là, le niveau, c'est les 46 095, mais dans une heure, le niveau sera ici à 46 055, puis après 46 015. Enfin bref, vous l'avez compris, toutes les heures, le niveau chute un petit peu. Mais en tout cas, tant qu'on est dans ce canal descendant, malheureusement, on reste sur une config baissière. Par contre, là, vous le voyez, on arrive dans une zone de confluence. C'est-à-dire que là, on a le haut du canal qui est notre résistance, mais on arrive sur le fameux support que je vous parlais tout à l'heure des 45 924 $. Donc là, on va avoir une prise de décision. Soit on break dans les prochaines heures le canal par le haut, on reprend de la force. Soit on break le support, malheureusement, boum, on chute, on va chercher le bas du canal. Et là, si on break ce bas du canal, ça augmentera les probabilités de revenir retester les 44 320 $. Encore une fois, je pense qu'en réalité, tout ça n'a pas forcément d'intérêt. Si jamais on a une approbation du Bitcoin, on risque d'avoir une très forte volatilité aujourd'hui. Si jamais effectivement il y a tout le monde qui spécule ça, on pourrait avoir effectivement un plus 5, plus 10% sur le Bitcoin. Donc ces analyses très court terme sont peut-être pas forcément significatives aujourd'hui. Bon, normalement, dans des journées normales, effectivement, il n'y a pas forcément de soucis, c'est hyper utile. Mais là, en réalité, tout dépend vraiment des ETF. On sait que s'il y a une approbation ou un refus, on risque d'avoir de toute façon de la forte volatilité qui est attendue. Donc dans tous les cas, aujourd'hui en tout cas, si la SEC donne une information, on risque d'avoir du plus 10 ou moins 10%. Voilà. Donc comme ça, au moins, c'est clair et net. Donc du coup, là, je pense qu'il faut vraiment plutôt surveiller ce qui va se passer de ce côté-là. Nous, en tout cas, de toute façon, en vue jour, nous restons dans un canal ascendant. C'est ça qu'il faut vraiment surveiller. On est dans un canal ascendant. Et tant que ce canal ascendant n'est pas breaké par le bas, c'est-à-dire aujourd'hui, il ne faut surtout pas casser les 43 564 avec une clôture jour validée, confirmée, pullback compris. Tant qu'on ne break pas ce niveau clé, bah vous l'avez compris, nous restons dans une phase haussière et ça, il n'y a pas de problème particulier. On y est, on y reste pour le moment. Donc voilà, affaire à suivre avec ce qui va être dit du côté des ETF et de la SEC aujourd'hui. Si jamais il y a une information aujourd'hui, encore une fois, on n'en sait strictement rien. Bref, on continue. Donc on va parler maintenant des cryptos du top 100. On démarre avec notre Solana. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. Alors Solana, hier, je l'avais mis aussi dans mon channel des alertes en vous disant effectivement qu'il pouvait pump. Et effectivement, on a eu quand même pas mal de choses. On a eu un plus, plus 10% hier, ça fait quand même plaisir. Même si le problème, c'est que vous le voyez, il a fait un plus 10%, mais malheureusement, il a clôturé en dessous de la ligne de tendance baissière. Donc ça, malheureusement, eh bien, on est bloqué. Là, vous le voyez ici, on est bloqué. Tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, et c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué, on n'ira pas plus haut. Donc là, aujourd'hui, le niveau clé qu'il faut qu'on break, il est là. Il se trouve à 100,105. Ça, c'est la résistance aujourd'hui qu'il va falloir breaker. Cassure de la ligne de tendance baissière par le haut. Effectivement, on pourrait reprendre de la force pour aller chercher les 106,21, puis les 112,237. Mais tant qu'on est sous cette ligne, malheureusement, vous l'avez compris, inutile d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué. Surtout, si le Bitcoin se met à cracher, tout va cracher avec lui. Donc effectivement, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien hein, tant qu'on est bloqué par la ligne de tendance baissière qui est une résistance. Alors, on passe maintenant sur le Shiba. Donc le Shiba, hier, il nous a fait une petite poussée. On a presque été chercher, enfin, on a été chercher le dernier point haut. Malheureusement, on n'a pas réussi à le breaker, les 0,009999. Zone de résistance, on n'a pas du tout réussi à la breaker.
On continue notre tendance baissière, hein, vous le voyez, on forme toujours des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Shiba toujours en tendance baissière. Tant qu'on est au-dessus du support des 0,0090-98, ça va. Si ce support vient à lâcher, malheureusement, attention, on risque d'avoir quelque chose de plutôt baissier sur le Shiba, encore une fois. Mais bon, pour l'instant, affaire à suivre, on va vraiment suivre ce que nous fait notre Bitcoin surtout. Le XRP qui s'établit toujours au-dessus de sa zone de support des 0,5578. Donc pour l'instant, tant mieux. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, on est au-dessus du support, tout va bien. Donc, bah ouais, hein, si ce support vient à lâcher, vous l'avez compris, malheureusement, on risque de chuter pour aller chercher les 0,5326, voire même encore plus bas. Par contre, si on veut du pump, on n'a pas le choix. On a une résistance qui est là, 0,5856, c'est ça qui nous bloque. Donc il faut impérativement la breaker. Peut-être qu'on forme ici un début de double bottom, on verra bien. Dans tous les cas, il faut qu'on break ici le dernier point haut au 0,5780. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, déjà, dans tous les cas, inutile d'espérer le moindre pump, on est bloqué. Allez, on continue sur l'Ethereum qui lui par contre est très intéressant. Mais avant de vous en parler, je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça bien sûr que ma chaîne YouTube évolue. Je compte sur vous pour donner un maximum de force à ma chaîne avec un like, un partage et un commentaire. Si vous faites ces 3 actions tous les jours, ma chaîne YouTube va juste exploser. Je compte sur vous les amis. Alors, Ethereum, pourquoi je vous dis qu'il est vraiment hyper intéressant? Parce que regardez ça. En vue jour, nous sommes pile poil sous le haut du range. Pardon, donc haut du range, zone de résistance, vous l'avez compris. Donc là, pour l'instant, tant qu'on ne break pas le haut du range, bon, on est bloqué, hein, mais on est vraiment pile poil sur le niveau clé. C'est-à-dire que là, il nous faut impérativement une clôture jour validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 2387 $. Et là, on y est, hein. On est vraiment dessus, regardez, on est à 2386. Donc si on clôture la journée au-dessus de ce niveau-là, ça pourrait sentir très bon du côté de l'Ethereum. Maintenant, attention, ce niveau étant une zone de résistance, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas si on va breaker. Ça se trouve, on n'arrivera malheureusement pas à breaker et on fera exactement comme ce qui s'était passé ici. On va chercher le niveau, on essaye de le breaker, mais on n'y arrive pas. Boum, qu'est-ce qui se passe? On se fait rejeter par le haut du range, on chute pour aller chercher le bas du range, voire même plus bas. Donc là, on est d'accord sur le niveau clé, mais c'est qui tout double. Soit on arrive à breaker le haut du range, effectivement, on pourrait continuer de pump pour aller chercher les 2446, voire même les 2510. Si on n'y arrive pas, boum, retour à l'envoyeur, on retourne chercher les 2179 $. Donc effectivement, attention, mais là l'Ethereum, on y est, on est vraiment sur le niveau clé, donc à surveiller de très près l'Ethereum. Tom Cosmos malheureusement qui réintègre son range, donc lui on va faire rapide, hein. Il faut absolument breaker et clôturer une journée au-dessus des 9,924. Et on termine sur le Polygon Matic qui lui malheureusement n'arrive pas à breaker sa résistance, elle est là, les 0,8306, tant qu'on ne break pas cette résistance, malheureusement on est bloqué, on avait réussi à la breaker mais le lendemain on l'a réintégrée, donc malheureusement on est toujours bloqué. Tant qu'on est bloqué par cette résistance, inutile d'espérer quoi que ce soit. Par contre, on est quand même au-dessus du support des 0,8152 et tant mieux. Tant qu'on est au-dessus du support, ça nous laisse un espoir. Si ce support vient à lâcher, attention, risque de chute pour aller chercher les 0,7707, voire même plus bas. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas encore une fois, likez, commentez, partagez au maximum. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.